Vous vous sentez mal au poing, vous avez des difficultés de respiration, vous sentez une grande tachycardie ou peut-être que vous avez des difficultés de digestion ou encore plus, vous vous sentez tremblant à longueur de journée avec de très grandes sueurs. Est-ce que c'est des symptômes maladifs ou est-ce normal? Entre parenthèses, c'est ce qu'on va voir dans cet enregistrement. Disons que la frontière entre le normal et le pathologique n'est pas très bien déterminée au niveau de la psychologie, dans la mesure où on est dans l'endroit, devant quelque chose qui relèverait de la subjectivité humaine. C'est-à-dire que ce qui peut être normal dans une société, une culture donnée, peut ne pas l'être dans d'autres cultures. Ce qui fait qu'on est là devant quelque chose au niveau de l'économie psychologique, du côté du pulsionnel, qui est ou en plus ou en moins pendant un événement donné, qui fait que toute personne, entre parenthèses, normale, peut à un certain moment basculer vers le pathologique. Donc le tout est une question de structure de personnalité. Ça, c'est la première des choses très importantes au niveau de la gestion. Donc on est tous avec un potentiel instinctuel et génétique sur lequel vient se greffer tout un tas d'éléments qu'on constitue tout au long de notre vie, suite à nos expériences, à notre éducation, à nos systèmes moraux installés depuis qu'on est tout petit, aux études qu'on effectue, à notre environnement, etc. Donc tous ces éléments-là viennent se rajouter à l'aspect qualitatif du symptôme ressenti. C'est la qualité et la fréquence, disons, qui viennent nous mettre sur le chemin du pathologique. C'est un moment où la fréquence et la quantité du symptôme, quand elle dépasse un certain niveau et qui nous empêche d'être dans la gestion et dans l'adaptation dans notre vie quotidienne, c'est là où on peut parler de pathologique. Il s'agit de bien garder à l'esprit qu'une personne normale peut tout à fait se comporter d'une façon aberrante, irraisonnée, irraisonnable dans certaines circonstances. Donc le normal finalement n'est pas acquis. Le normal peut à tout moment basculer vers le pathologique suivant l'événement en cours ou bien les circonstances de la vie. Il n'y a pas vraiment de frontière, le pathologique étant quelque chose, disons, et qu'il faut voir ça comme un continuum, au lieu de voir la différence entre le normal et le pathologique, essayons de voir ça comme une espèce de continuum qu'il faut donc à chaque fois réévaluer en fonction de la société et de la culture dans laquelle nous vivons. Et c'est quand l'adaptabilité de la personne est touchée de façon active et que le symptôme vient s'installer pendant une longue durée, donc là on peut parler du pathologique. Ce pathologique qui est toujours accompagné d'idées négatives et de scénarios négatifs, voire même catastrophiques, qui viennent donc accentuer cette perception des choses négatives qui nous fait sombrer davantage dans ce genre de symptômes. Donc plus j'ai une perception négative des événements et plus j'ai des difficultés à les gérer. Donc la perception négative du genre je ne suis pas capable, cet événement est au-delà de mes capacités. Donc globalement c'est quand les ressources de gestion de l'être humain se voient dépassées, faute d'intégration corticale. C'est comme si la tête refusait de croire et de comprendre certains événements, qui fait qu'il peut préférer de façon inconsciente s'installer dans des mécanismes de déni ou des maladies psychosomatiques ou autres, ou des troubles anxieux en général, la dépression, etc., que plutôt être dans la gestion parce qu'il est dépassé, qu'il n'arrive pas à intégrer, qu'il n'arrive pas à gérer tout ce flot d'émotions qui se présente à la personne d'une façon brusque, brutale et inattendue surtout. Donc le tout est de revoir cette perception-là qui s'avère être très importante dans notre gestion du quotidien. Toute perception peut tout à fait être changée, toute idée négative
négative peut tout à fait être restructuré par des idées positives, et tout scénario en tête vécu auparavant comme étant négatif et nous rappelant du négativisme dans la situation vécue actuellement peut tout à fait être revu différemment. Et pour ça, n'hésitez pas à rester en contact avec vos proches, avec les personnes aimées, ne serait-ce que par téléphone. N'hésitez pas aussi d'être dans tout ce qui peut engendrer sur toute activité génératrice de plaisir. Le plaisir est l'élément essentiel auquel on devrait s'accrocher actuellement pour pouvoir être plus dans la sécrétion d'hormones de plaisir que plutôt d'hormones de stress, à leur tête donc le cortisol, ces hormones-là qui viennent s'associer à toute la perception négative, aux idées négatives et donc à notre incapacité à gérer la situation, donc qui viennent se rajouter. Donc on est non seulement en train de maintenir et de renforcer négativement ce mécanisme-là, mais on accompagne ça de façon systématique. Cet événement ou ce genre de gestion vient toucher essentiellement aussi notre physiologie du côté hormonal, et on se retrouve donc en train de sécréter de façon bien sûr des fois démesurée en fonction de la personne et de l'événement, des hormones de stress qui non seulement maintiennent ce mécanisme de gestion délétère, mais en plus va toucher à notre immunité, ce qui va nous rendre de plus en plus vulnérables justement face à toutes les pathologies extérieures et à tous les virus et microbes extérieurs. Donc restant positif, travaillant sur ses capacités de perception et puis essayons de constituer cette capacité, cette petite voix intérieure qui nous dit toujours qu'on est capable de faire, qu'on a assez de force pour faire, que tout problème a une solution et que toute courbe croissante a une fin. Il n'y a pas de courbe au monde entier et dans tous les secteurs, dans toutes les activités qui n'a pas de phase de décadence. Donc, on a toujours une phase de décadence, il faut s'y attendre et s'y préparer de façon active. Donc, je vous souhaite une très bonne gestion et je vous dis à la prochaine.